Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce cours, nous allons voir quelque chose de très important que bon nombre de personnes affectionnent particulièrement, c'est ce qu'on appelle le compte de résultats. Alors prenez un maximum de notes, soyez prêts, attentifs et moi je vous dis c'est parti. Le compte de résultats, document si cher et si important pour tout bon comptable qui se respecte. On va commencer déjà par une définition. Le compte de résultats, c'est un document de synthèse obligatoire que l'entreprise doit produire et son job, c'est de déterminer et montrer la performance économique d'une entreprise sur une période donnée. Lorsque je dis performance, c'est est-ce que l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent pendant la période. Et la période, c'est ce qu'on appelle l'exercice comptable qui s'échelonne traditionnellement du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Donc ça dure un an. Ça peut être des exercices qui sont plus courts ou plus longs en fonction des cas particuliers. En revanche, l'exercice comptable peut être différé. Ça peut être du 1er juillet au 31 juin de l'année d'après, par exemple. Donc son job, il est très important parce qu'il va définir si l'entreprise a fait du bénéfice ou de la perte. À quoi il ressemble? On peut le voir à l'écran. Vous avez d'un côté, à droite, une colonne qui s'appelle produits. Les produits en comptabilité, ce sont tous les comptes comptables matérialisés par des codes de la classe 7. Ça, c'est la colonne de droite. À gauche, vous avez la colonne charges. Dans le compte de résultats, les codes charges, ce sont tous les codes comptables matérialisés par des codes de la classe 6. Si vous regardez encore une fois la vidéo sur la codification comptable, vous comprendrez un peu comment ça marche. Du coup, il est décomposé ce compte de résultats en 3 grandes parties. Tout d'abord, en haut, vous avez les produits et les charges d'exploitation. C'est-à-dire ce pourquoi l'entreprise a été créée. Elle a engagé des coûts et elle a récolté le fruit de son travail. Produit, à droite en haut, vous avez le chiffre d'affaires par exemple. Est-ce qu'elle a vendu des marchandises? Est-ce qu'elle a produit du service? Ou elle a fabriqué des produits à destination d'une revente? C'est la partie haute à droite du compte de résultats. Les produits d'exploitation entre autres. À gauche, vous avez les charges d'exploitation. Ici, vous allez retrouver tous les achats de marchandises que l'entreprise a réalisés, tous les achats de matières premières. Et on le voit dans les intitulés en haut à gauche. Ils sont définis, déterminés. Ça, c'est légal, c'est réglementaire. Tout le monde connaît ces intitulés. Puis, vous avez aussi les autres achats et charges externes. À l'intérieur de ce poste-là, vous retrouverez les assurances, le crédit bail, le loyer par exemple, le marketing, les honoraires à l'expert comptable, du transport, des frais de télécommunication, des frais de déplacement. Ce sont tous ces types de charges qui vont être indiqués dans ce poste-là. Et en fait, lorsque vous produisez votre compte de résultats et que vous réalisez votre compta tout au long de l'année, ces postes-là viennent grossir et s'alimenter. En haut, vous avez les produits d'exploitation, donc le revenu généré par l'exploitation de l'entreprise, et à gauche, en haut, les charges d'exploitation, les coûts qu'elle a engagés pour réaliser son travail, son job quoi, ce pourquoi elle a été créée. Plus bas, en deuxième volet, vous avez les charges financières et les produits financiers. Exemple de charges financières, une entreprise a réalisé un emprunt bancaire. Eh bien, lorsqu'elle va rembourser son emprunt, elle va rembourser à la fois du capital et elle va rembourser des intérêts. Eh bien, ce sont ces intérêts, par exemple, qui vont être indiqués dans ces charges financières. En réalité, dans ces postes-là, ce sont des choses qui ne sont pas directement impliquées dans le processus de production de l'entreprise par rapport à l'exploitation. Sur la partie charges financières ou partie financière plus globale, ce sont plus des actions stratégiques qui ont été menées sur la politique de financement de l'entreprise. Faire un emprunt, c'est une stratégie et du coup ça a un coût. Eh bien ça viendra ici. De l'autre côté, vous avez les produits financiers.
Si je reprends mon exemple, l'entreprise a investi dans une autre société et l'investissement qu'elle a réalisé, ça lui a rapporté, lorsque la boîte dans laquelle elle a investi a réalisé des bénéfices, ça lui a rapporté des dividendes. Typiquement, ça ira dans les produits financiers. Au-delà de ça, une entreprise qui a beaucoup de cash et beaucoup de trésorerie, elle va pouvoir placer sa trésorerie. Et du coup, ça viendra aussi dans les produits financiers qu'on a dans le pavé du compte de résultat. Et plus bas, vous avez les charges et les produits exceptionnels. Ça, c'est tout ce qui n'est pas relatif à l'activité normale de l'entreprise. Ce sont des coûts qui ne sont pas traditionnels, si je peux le dire comme ça. Au niveau des charges, avoir une amende, c'est pas normal, c'est quelque chose d'exceptionnel. Avoir des pénalités, c'est pas normal, c'est quelque chose d'exceptionnel. Réaliser des dons, ce n'est pas normal par rapport à l'activité, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est super, mais ça va se greffer dans un endroit qui ne va pas ternir l'analyse du business plus haut. En face, vous avez évidemment les produits exceptionnels. Par exemple, la vente d'immobilisation, ce n'est pas normal. Donc, ça va être intégré ici. Voilà pour ce compte de résultat qui est présenté de manière synthétique. D'un côté, vous avez les produits et de l'autre, vous avez les charges. C'est défini en plusieurs pavés, exploitation, financier et exceptionnel. Et la somme de tout ça vous donne le résultat de l'entreprise qui peut être soit bénéficiaire, soit déficitaire. Voilà pour cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour le prochain cours. Ciao!